Un thème que j'aime beaucoup à traiter, celui de l'enfant, de la paternité, de la maternité. J'ai représenté ici donc un papa ou une maman avec des enfants dans les bras, de même qu'ici, différentes paternités, maternités représentées. Et notamment la paternité qui est un sujet peu traité dans le domaine de la sculpture. Enfant d'abord bébé où je ne représente que la tête, et ici ce n'est pas le cas, et ensuite, il est enveloppé dans les bras des parents, et puis ensuite, on peut dire troisième étape ici, l'enfant a grandi et il embrasse ses parents. Voilà un peu le cheminement pour ce sujet-là. Alors ici, une sculpture en albâtre blanc. C'est une matière que j'aime beaucoup travailler. Et pas mal de mes sculptures donc, ont été réalisées avec cet albâtre blanc qu'on trouve dans des carrières en Espagne. Alors les danseuses de flamenco, le sujet n'est pas très original, mais il est intéressant à traiter pour un sculpteur par la recherche du mouvement qu'on peut donner donc à ces sujets. Et ce mouvement, je l'ai apporté dans le mouvement des bras, du corps, par le pli de la robe,
hein, de façon à ressentir un effet donc, de mouvement, hein, pour ces personnages. Alors les chevaux, une des premières œuvres que j'ai faites, j'ai commencé en effet la sculpture il y a à peu près 15-20 ans et c'était pour un hommage rendu au sculpteur Bourdelle, un grand de la sculpture, donc à mes débuts de sculpteur. La série des sumo, donc une série que j'ai faite, initiée par un concours qui avait été lancé en l'an 2000, à l'année 2000, par le musée Asiatica, et donc j'avais répondu à ce concours. La thématique m'intéressait parce que, disons, dans le sumo, dans le combat de sumo, il y a une recherche de mouvement, une recherche de force, et donc qui est intéressante à exprimer en sculpture. La légende de Pirène, pour représenter donc, cette œuvre en 3 panneaux, je me suis inspiré, référé à un texte d'un écrivain qui s'appelle Silvius Italicus, qui a décrit dans son livre Les guerres puniques, sur les guerres puniques, il décrit un passage relatant le 10e travail d'Hercule et la rencontre d'Hercule avec une jeune fille qui s'appelait Pirène, la fille du roi Bébrix. Le premier panneau représente donc la rencontre, l'idylle entre Hercule et Pirène, avec la référence donc pour le 10e travail d'Hercule, le taureau qu'on voit en haut qui montre l'Espagne, donc qui va chercher les taureaux à cornes d'or, donc en Espagne. Pirène se retrouve enceinte d'Hercule. Après donc cette rencontre, Hercule poursuit son chemin, va en Espagne et laisse Pirène enceinte. Hein, et Pirène, de peur des remontrances de son père, n'ose pas l'avouer à son père et se sauve dans la forêt. Et le texte dit toujours que Pirène est dévorée par les bêtes sauvages dans la forêt. Et le texte dit également qu'elle accouche d'un serpent qui est la symbolique sans doute du péché. Hein. Voilà. Hercule apprend ce qui est arrivé à sa bien-aimée et il revient d'Espagne et il pleure. Le 3e panneau représente Hercule éploré, hein, qui pleure sa bien-aimée qui a été morte. Et pour lui rendre hommage, hein, il donne au nom, aux Pyrénées, à la chaîne des Pyrénées, le nom de Pyrénées, en hommage à Pirène. Pour moi, en sculpture, ça reste la pierre qui est le matériau le plus passionnant à travailler, peut-être aussi le plus contraignant, mais qui vous apporte les plus grandes satisfactions. Vous voyez autour de moi 3 sculptures que j'ai réalisées en albâtre bleu, une matière assez rare. J'ai représenté un oiseau parce que, enfin, un oiseau fait partie, disons, des séries animalières que j'aime traiter aussi. J'ai traité des oiseaux, en voici un oiseau un peu imaginaire. Beaucoup de gens l'appellent un pélican, mais ce n'est pas un pélican. Une palombe ici, hein, aussi stylisée. Et je vous en ai déjà parlé, une maternité
faite également dans cette matière de l'albâtre bleu. Voilà un aperçu de mes réalisations, des différents thèmes que j'aime à traiter, la mythologie, les parents, les animaux, et puis des sujets divers qui me viennent comme ils viennent. Et je reconnais avoir aussi la chance d'avoir pu exposer dans ce magnifique endroit de la crypte Sainte-Eugénie, où les œuvres d'art sont si bien mises en valeur.